entraîneurs, parents, amis et autres supporters. Bonsoir et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, ville de baseball. Au nom des idéateurs et organisateurs de l'événement qui nous rassemble, merci d'être parmi nous pour vivre cette toute première édition de la classique Claude Raymond. J'aimerais tout d'abord, et une fois de plus, féliciter tous les joueurs sélectionnés et en profiter pour sincèrement remercier les entraîneurs qui ont accepté de les accompagner au cours des 3 prochains jours de compétition. Aussi, un merci particulier à tous les parents ici présents qui encouragent et supportent une fois de plus leurs joueurs, leur équipe, notre sport. La classique, c'est certes de très nombreuses heures bénévoles d'action et d'intention, mais c'est surtout le désir de contribuer. Contribuer au développement de notre sport, tout en garantissant la plus grande signifiance, tant dans sa démarche que dans sa réalisation. Ainsi, le présent événement porte 2 grands objectifs, soit de réunir les meilleurs joueurs de baseball de 15 ans et moins du Québec, de manière à leur permettre de manifester tout leur talent, et, tout en leur offrant de le faire dans un contexte hautement compétitif, de saluer l'héritage et le parcours d'un défricheur national, M. Claude Raymond. Pour s'y faire et annoncer fièrement l'ouverture de la première édition de la classique, nous accueillons ce soir différents invités. Ainsi, il me fait plaisir d'accueillir et de vous présenter M. Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Jean Boulet, président de la Fédération de baseball amateur du Québec. Monsieur Jean Moreau, ancien président du Fonds Claude Raymond et ami de Claude. Et M. Michel Laplante, président des Capitales de Québec, ancien joueur professionnel et membre du conseil d'administration de Baseball Québec. Messieurs, je vous inviterai à demeurer à proximité du monticule pour tous ensemble saluer et inviter un ami commun. En acceptant la présidence de la classique, il nous fait non seulement l'honneur de sa présence, mais surtout de sa confiance. Joannais de souche et de cœur, l'héritage qu'il nous a offert en est un de persévérance et d'engagement. Ambassadeur reconnu du sport amateur, son implication au sein de sa communauté marque déjà bien des mémoires. En s'associant au présent projet, il annonce une fois de plus, et sans détour, son attachement à sa ville, à son sport, à son monde. Il nous prête aujourd'hui son nom, comme il a prêté son parcours et son exemple à de nombreux jeunes joueurs de baseball. Chers amis, joignez-vous à moi pour accueillir fièrement, chez lui, à Saint-Jean, M. Claude Raymond.
comprendras que l'occasion est plutôt belle, tous ici ce soir réunis. Nous profitons de l'événement, mais surtout du moment, pour te rendre ce qui te revient. Ta ville, tes amis, désirent de témoigner le respect convenu du grand joueur comme du grand homme. Tout d'abord, nous parlons de Claude Raymond le Joannais. J'inviterai M. Michel Fecteau, maire de la ville de Saint-Jean, à nous adresser la parole. Monsieur le maire. Merci, bienvenue tout le monde à Saint-Jean. J'inviterai à rejoindre à moi un de mes conseillers, M. Auger. C'est quelque chose de spécial tantôt. Claude, je vais te parler sans texte, on va se parler avec notre cœur, les maires, c'est ça que ça fait, mais en même temps, je veux, au nom du conseil municipal et de tous les Joannais et Joannaises, te remercier sincèrement de ton implication. Je sais que d'autres prendront la parole tantôt, donc je ne veux pas être redondant. Mais ce qui est important pour nous, au niveau de la ville, c'est l'exemple que tu as donné et que tu continues à donner. Autant de ton implication personnelle, de ton parcours professionnel, mais surtout à toute l'aide que tu apportes aux jeunes à travers les fonds Claude Raymond. La jeunesse ici, c'est super important. Puis ce soir, en mettant de l'avant cette édition, que tu témoignes encore une fois de la fierté qu'on a pour nous, et surtout moi en tant que maire, au niveau de tous les citoyens de Saint-Jean, que tu sois un fier ambassadeur. À ce moment-ci, Claude, j'aimerais te remettre quelque chose de très spécial. C'est la première fois qu'on remet ça à quelqu'un. Et c'est un exemple de fierté, donc c'est un coffret que je veux que tu conserves. Et à l'intérieur de ça, c'est un drapeau de la ville qui est unique, qui souligne le mot fierté. Donc, on voulait te mettre, le coffret est fait par un artisan de Saint-Jean. Donc, pour eux, que c'est ça réussi. Alors, à tous les gens présents, merci d'être ici. Aux jeunes joueurs de baseball, poursuivez cette fierté-là. C'est un sport qui, à Saint-Jean, est très, très, très populaire. Et au nom de tous les citoyens, on est très fiers de vous accueillir ici, dans la belle ville de Saint-Jean. Alors, on vous souhaite à tous une bonne joute. Soyez sportifs et que le meilleur gagne. Merci à tout le monde. Dans un deuxième temps, concernant Claude, l'ambassadeur du baseball québécois, j'inviterai M. Jean Goulet, président du conseil d'administration du Baseball Québec, à nous dire quelques mots. M. Goulet. Bonjour. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette toute première édition de la classique Claude Raymond. Un événement qui fait partie du renouveau de notre plan de développement de l'excellence. Parlant d'excellence, c'est un honneur pour Baseball Québec d'avoir un ambassadeur aussi extraordinaire que l'est Claude Raymond. Nous sommes choyés de compter sur son implication assidue auprès de la relève de baseball au Québec. De voir son nom être associé à cet événement qui regroupe les 90 meilleurs joueurs bantam au Québec me touche particulièrement. Nul doute que nos joueurs et entraîneurs sauront faire preuve d'autant d'intensité, de passion et de respect que le faisait Claude Raymond. Sur une note personnelle, je me souviens très bien quand M. Raymond est venu au Parc Jarry, je me semble que c'était au mois de mai 1969, et j'étais au champ gauche, j'avais je pense 13 ans, et j'étais dans les Jonesville au Parc Jarry, je me souviens bien que ça me coûtait $1 pour avoir le 4 de membre. Et M. Raymond est venu sur le monticule en relève et a battu les Expos. Et c'est lui qui a eu la fiche gagnante en plus. On n'était pas loin de 20 000 spectateurs, un peu plus, puis tout le monde s'est levé avec fierté pour souhaiter la bienvenue au premier Québécois qui a jamais joué dans les Ligues majeures au Québec. Et le 19 août de la même année,
M. Raymond s'est fait échanger aux expos. C'était une belle journée pour les expos et dans nos annales. On est très fiers de ça, que cela est arrivé. Il a terminé sa carrière avec les expos en 1971. Alors maintenant, il est un de nos ambassadeurs. On fait le tour du losange, on est très fiers de l'avoir comme notre ambassadeur. Ça ne pouvait pas mieux terminer pour nous autres. Alors on est très fiers, Claude, que tu t'es joint à nous. Pour terminer, j'aimerais remercier le comité organisateur de cet événement. Comme vous pouvez voir, je pense que c'est une réussite et on va bien s'amuser. Et de cet hommage très réussi. Tous les bénévoles qui ont donné plusieurs heures de leur temps afin de nous accueillir, de même que tous les athlètes, entraîneurs, arbitres, marqueurs et parents. Bravo et merci encore. Maintenant, pour Claude, l'homme engagé, j'inviterai M. Jean Moreau, ancien président du Fonds Claude Raymond et ami de Claude, à prendre la parole. Jean? Merci. Merci, Simon. Bonsoir à tous. Alors, de parler de Claude, homme engagé, ce n'est pas très difficile, c'est une tâche assez facile, je dois l'avouer. Le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est qu'il y a 44 ans, entouré de supporters, d'amis joannais, et j'en vois quelques-uns ici, Jacques Trahan, Robert Vigneault, Jean Patnaud, Louis McNulty, a fondé la Fondation Claude Raymond. 44 ans plus tard, cette fondation a aidé plusieurs jeunes athlètes, artistes et scientifiques et organisations de Saint-Jean et a remis plus de 1,5 million de dollars à la communauté. Et ça, grâce à Claude. Merci. Avoir une fondation qui a 44 ans, ce n'est pas peu dire. 44 tournois de golf, 44 de remises d'aide financière, nombreuses activités de financement. Mais au-delà de tout ça, le cœur généreux de Claude, qui ne manque jamais d'aider les jeunes, d'assister à leur performance, de les encourager. Et jamais j'ai vu Claude refuser une aide, un support des jeunes. Les gens que Claude a beaucoup à cœur, c'est Claude. Merci encore. Alors, vous voyez, Claude, c'est un homme engagé. On aimerait en avoir 50 000 comme ça à Saint-Jean, mais Claude, c'est notre ambassadeur premier. Il ne manque pas une occasion de dire qu'il est joannais, de parler de Saint-Jean sur le Richelieu. Et je vais terminer sur une note personnelle. Claude, de t'avoir comme ami, c'est un honneur et c'est un privilège. Merci. Et pour terminer, concernant Claude, le joueur de baseball qui nous a inspirés. J'inviterai finalement M. Michel Laplante, des Capitales, le P45, du Baseball Québec. Allez, prendre la parole. Alors, M. Raymond, c'est un honneur d'être ici, un privilège de pouvoir participer à cet hommage. Je suis un de ces chanceux qui a passé des moments magiques avec vous. Je ne les oublierai jamais. Pour moi, Claude Raymond, c'est synonyme d'intégrité, de respect envers sa famille, envers ses collègues, envers ses fans et envers le baseball. Chaque fois que M. Raymond passe à Québec, au stade municipal, on en a pour une semaine à parler de son énergie, sa mémoire, son aura. Je profite donc de ce moment en mon nom personnel, celui des Capitales, des anciens joueurs, maintenant entraîneurs, pour vous dire merci. La barre est très haute et vous êtes aussi très contagieux. Donc, on veut vous voir encore longtemps dans nos parcs, et vous serez toujours ici dans notre cœur. Merci. Maintenant, Claude, j'imagine que tu mérites un droit de réplique après ces hommages. Merci. Merci à mes amis. Bonsoir, mesdames et messieurs, amateurs de baseball. Quel beau sport, le plus beau sport au monde. Et on a les jeunes ici, de 14-15 ans, puis quand je vois ma photo là-bas à l'entrée, j'avais 15 ans,
Quand on m'a demandé si je voulais être président d'honneur de la Classique, qui portera mon nom, je n'ai pas hésité du tout. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça 14 ans, 15 ans, et j'espérais m'améliorer au baseball, j'espérais jouer professionnel. Tout à coup, on s'aperçoit que la marche pour être professionnel, elle est là. Je peux vous dire que 14-15 ans, c'est le point tournant des carrières de joueurs de baseball. Ici, vous allez vivre une expérience extraordinaire. Il ne faut pas oublier que vous avez été choisi, il y en a 90 de vous, sur 2398 joueurs tam-tam dans la province de Québec. Pensez-y, là, 90 sur 2398. Alors, c'est la crème de la crème. Et j'espère qu'un jour, il va en avoir un parmi vous, deux, et moi je pense qu'il va en avoir plus parce que vous êtes tellement plus carrés, plus agiles, plus grands que dans mon temps, qu'il y en a qui ont la possibilité de faire de bons joueurs de baseball. Et si ça n'arrive pas, que vous êtes des bons joueurs de baseball, vous allez former une populace extraordinaire parce que vous avez la chance d'apprendre le baseball, la discipline du baseball. Et il ne faut pas oublier vos instructeurs. Vos instructeurs sont des gens extraordinaires qui sont là pour votre bien. Alors, cette fin de semaine, je veux remercier les parents, les partisans qui se sont déplacés. Il y a encore du baseball demain, il y en aura dimanche. Amusez-vous, c'est ce qui est le plus important. Puis là, vous avez fait connaissance avec des jeunes de partout dans la province de Québec. Tous les coins du Québec sont représentés ici. Alors, amusez-vous bien. Puis, écoutez, quand vous avez le maire qui se déplace, quand vous avez un gars comme Michel Laplante qui se déplace, le président de Baseball Québec, Jean Moreau, tout ce monde-là, plus on a un invité mystère qui va être présenté tantôt. Ça prouve que la cause de ce tournoi-là est très, très importante et les gens de Baseball Québec aiment beaucoup la façon qu'on procède. L'année prochaine, on va élargir nos horizons. On a déjà envoyé des lettres en France, en Belgique, aux États-Unis, Nouveau-Brunswick, Ontario. On va essayer de vous amener la compétition d'ailleurs l'année prochaine. Alors, amusez-vous bien, puis n'oubliez pas, 14-15 ans, c'est l'âge clé de devenir un bon joueur de baseball et un bon citoyen. Merci beaucoup. Et merci de l'encouragement tout le monde. Maintenant, avant de procéder au traditionnel lancer protocolaire, il nous reste un geste à poser. Claude, pour les minutes qui suivent, sera entouré d'un symbole fort de reconnaissance. Les joueurs de la Ligue de baseball mineur de Saint-Jean-sur-Richelieu et de l'Organisation des Pirates portant le numéro 16. Nous te demandons de te laisser accompagner par eux au champ extérieur. Joueur des Ligues majeures de 1959 à 1971. Premier Québécois à participer au match des étoiles du baseball majeur. Premier Québécois à s'aligner pour les Expos de Montréal. Intronisé au temple de la renommée du baseball québécois et du baseball canadien. Intronisé au Panthéon des sports canadiens et décoré de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Claude, c'est un privilège qu'un devoir que de te reconnaître chez toi, à quelques pas de la maison où tu as grandi. Comme tu le remarqueras au cours du week-end, aucun joueur ou entraîneur des équipes en présence ne porte le numéro 16.
sera ici pour les classiques à venir. Et on toujours, et comme il y a des étapes de la classique, la ville de Saint-Jean-sur-le-Chevalier annonce ce soir qu'à compter de la prochaine saison, plus aucun joueur ou entraîneur de la LNM de Saint-Jean ou des milliards de l'Europe ne portera ce numéro 16. Nous devons ici ce soir, 17 juillet 2015, l'honneur de faire ce ministre-moi. Le numéro 16 demeurera le 10. À partir du moment où la ligne est proche, tu le dois là-bas. On est des musiciens, on fait des journaux, on joue une mécanique, la fille mécanique, les jeunes là-bas, nous les petits ensemble. 1, 2, 3. Non. Ah oui, comme ça. Parfait. On y va encore à 3. 1, 2, 3. C'est bon.